Entre le bilan de l'année écoulée et les perspectives pour 2024, le champ politique manitobain reste très cohérent, mais davantage de défis et de questions se posent pour les prochains mois. Et pour notre dernier rendez-vous de l'année, Félix Mathieu nous aide à voir plus clair dans ce champ politique. Bonsoir Félix Mathieu. On voit que le NPD est parti de la phase de projet à la phase de mise en œuvre. Mais la réalité du terrain impose quelques défis tout de même. Comment peut-on mettre ensemble les moyens limités avec une demande qui est de plus en plus forte? Oui, on a beaucoup de défis devant nous du côté du NPD. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans l'opposition, on a toujours le beau jeu de critiquer, de faire des propositions, mais on reste à la planche à dessin. On n'a pas le test de la réalité à passer devant nous. Alors, lorsqu'on est un parti de l'opposition qui prend le pouvoir, qui plus est un parti de gauche, donc qui, règle générale, vient avec davantage de dépenses publiques, ça amène un test vers la réalité pratique qui fait en sorte qu'on se retrouve parfois avec des surprises dans le contexte budgétaire. On a fait des promesses en matière de santé, d'éducation, par exemple, des gros postes budgétaires. Et maintenant, on a devant nous un ensemble de composantes, d'agents, d'acteurs de la société civile qui ont des demandes multiples, grandissantes même, j'oserais dire, dans le temps actuel. Et on doit composer avec des ressources limitées qui, plus est, on a limité nous-mêmes puisqu'on a fait certaines promesses, par exemple, de ne pas rehausser les taxes, de ne pas reculer en arrière par rapport à des baisses d'impôts promises par le précédent gouvernement. Et donc, lorsqu'on en vient à mettre en œuvre son programme politique en matière de santé, parce qu'on disait qu'on allait restaurer le système de santé après le passage des progressistes conservateurs, eh bien, on doit faire des économies tout en annonçant de nouvelles constructions, en allant chercher de nouveaux employés, retenir ces personnes-là dans la province du Manitoba. Et tout ça, bien, ça prend une certaine gymnastique, une certaine habileté politique que le nouveau premier ministre nous a montré qu'il a l'habitude de montrer tout cela en discours, mais là, il doit passer à l'action et il doit convaincre. On voit très bien que c'est un peu comme le chouchou du gouvernement fédéral, puisque en péréquation, la main tendue d'Ottawa sera un peu plus forte cette année, une différence d'1 milliard de dollars supplémentaires. Croyez-vous que cela pourrait impacter sur le déficit budgétaire qui s'est creusé de plus d'1 milliard de dollars et qu'on ne peut plus refermer d'ici la fin du mandat? Oui, c'est crucial, en fait. Et c'est cette carte que jouait le gouvernement NPD en se rendant notamment aux rencontres du Conseil de la Fédération qui se tenait dans la province de l'Atlantique cet automne, où on s'est rendu là et on a senti le gouvernement manitobain chercher à ménager la chèvre et le chou, d'une part, de ne pas trop froisser ses partenaires dans l'Ouest canadien, mais dans le même temps, il sait qu'il a besoin du soutien positif, actif d'Ottawa en matière de transferts directs et indirects. Donc oui, les paiements de péréquation, c'est une chose, mais également toutes les demandes en transfert direct pour la santé, pour l'éducation, pour le logement également. Ottawa est essentiel pour que le gouvernement du NPD en vienne à boucler la boucle de son budget, finalement. Et dans les rangs de l'opposition, on le voit, on se rapproche d'un vide de leadership mal affirmé depuis la défaite du Parti progressiste conservateur aux élections d'octobre. Comment faut-il se projeter sur 2024 ? Oui, alors ça a été un début de nouveau cycle politique, cycle électoral pour les progressistes conservateurs assez difficile, où la chef actuelle, qui est finalement appelée à être remplacée par un prochain leader, Heather Stefanson, n'a pas été accessible, ne s'est pas présentée devant les médias pendant plusieurs semaines d'affilée. Et donc, on a un leadership qui est affaibli, on a une nouvelle session parlementaire qui a commencé. Et maintenant, cet hiver, on sait que des nouvelles modalités vont être entendues, décidées par l'exécutif du Parti progressiste conservateur pour présider à la sélection d'un nouveau leader. Et là, mais ça va être essentiel pour le parti, d'une part, de conserver ses acquis dans les régions, parce qu'on voit à la lumière des intentions de vote que le Parti progressiste conservateur en fait, fonctionne très bien, encore une fois, dans les régions, mais il va devoir faire des gains dans les régions urbaines, par exemple à Winnipeg essentiellement. Et pour cela, on a besoin d'un leader qui, à la différence d'un Pierre Poilievre, justement, sera en mesure de rassembler certains acteurs plus progressistes que conservateurs pour les ramener dans cette grande famille qui, je le rappelle, demeure un électorat, somme toute, modéré. Et donc, si on va trop loin dans une certaine forme de radicalisme idéologique, l'élastique peut se briser entre l'électorat qui est volatile, qui n'est pas acquis au Parti progressiste conservateur.
peut faire la différence. Comme quoi, ça demande un peu plus de flexibilité, mais la situation est beaucoup moins pire que la place qu'on peut réserver au Parti libéral du Manitoba en 2024. Oui, et très rapidement, pour les libéraux au Manitoba, en fait, c'est de montrer à l'électorat manitobain qu'on n'est pas insignifiant politiquement. Pour eux, le défi, ça va être de montrer qu'on a une offre politique originale, distincte des progressistes conservateurs et des forces néo-démocrates à proposer à la population manitobaine. On verra comment ce parti va se déployer et comment d'ailleurs toutes les offres politiques qu'on avait sur la table vont se déployer sur le plan opérationnel tout au long de l'année. Félix Mathieu, merci et joyeux Noël. Joyeux temps des fêtes.